Le groupe des 5 partis politiques Mapar, Yarakisik, Avan ARD, Les Verts et Malagas Miramieng a envisagé d'organiser un téléthon ce week-end à Tuléar et à Majunga. Suite aux instructions reçues par les autorités locales, la manifestation est interdite. Dans un communiqué, le groupe des 5 partis émet une déclaration commune. Le bras de fer entre l'État et le personnel du Trésor continue et les forces de l'ordre sont venues à la rescousse ce matin. Elles se sont servies de poudre dispersante pour éviter le débordement sur place. Arrêté puis relâché, César Battisti attend une décision sur son expulsion. L'écrivain italien et ancien militant d'extrême gauche a été condamné dans les années 1970 pour des assassinats commis dans son pays. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Le groupe des 5 partis politiques Mapar, Yarakisik, Avan ARD, Les Verts et Malagas Miramieng a envisagé d'organiser un téléthon ce week-end à Tuléar et à Majunga. Suite aux instructions reçues par les autorités locales, la manifestation est interdite. Dans un communiqué, le groupe des 5 partis politiques émet une déclaration commune. Il affirme que de tels agissements reflètent l'exclusion au sein de tous les Malgaches et le refus de l'union nationale. Face à la situation, il reproche aussi les dirigeants actuels le non-respect des valeurs malagasy, la bonne gouvernance, la politique républicaine et démocratique et dénigre le basculement vers la dictature. Il présente les sincères excuses et la profonde sympathie aux familles qui ont attendu vainement l'aide. Écoutez les explications. Aussi, devant cet état de fait, nous, partis politiques ci-après, Mapar, Yarakisik, Avan, ARD, Maïtchou Asin Madagascar, Malagas Miramieng, faisons la présente déclaration. Reprochons aux dirigeants actuels le non-respect total des valeurs malgaches, la bonne gouvernance, la pratique démocratique et républicaine et dénigrons le basculement vers la dictature. Présentons ici nos sincères excuses et notre profonde sympathie aux familles qui ont attendu vainement cette aide, car s'entraider est une de nos coutumes ancestrales que nous avons voulu mettre en exécution. Il s'avère tout à fait légitime que nous ayons voulu vous rencontrer et s'entretenir de vive voix pour vous apporter nos réconforts à vous, nos parents, frères, sœurs et familles des régions sinistrées. Mais malheureusement, cela nous fut interdit. Nous faisons appel et invitons tout le peuple malgache, sans exception, à ne pas se décourager, mais au contraire, se relever et tenir tête, car sous peu la lumière brillera de nouveau pour un avenir meilleur du pays. Je vous remercie. Antananarive le 13 mars 2015. Un an après l'avènement de la 4e République, 3 mois après la présentation officielle du plan national de développement, le retour des investissements à Madagascar ne donne aucun indice significatif jusqu'ici. Les actions de coopération sont plutôt axées sur les aides humanitaires et aides sociales d'urgence. Les grands investisseurs sont réticents. Les failles proviennent de l'élaboration du plan national de développement, d'après les explications d'un spécialiste de l'économie. Lili Rabiata. Les étrangers à Madagascar sont vigilants face aux différentes situations, dont l'insécurité remarquable actuellement. Je tiens compte des conseils qu'on nous donne, de faire attention, ce qui est normal étant donné qu'il y a quand même beaucoup de difficultés économiques.
à Madagascar, donc je fais attention. Malheureusement, l'extrême pauvreté, la crise économique et les inondations. Non, je préfère que vous ne filmiez pas. Ça fait 20 ans que j'y suis et que je me sens tout à fait en sécurité. Voilà. Les différents foyers de tension à Madagascar figurent parmi les causes qui refroidissent la volonté des investisseurs à venir investir à Madagascar. Or, les investissements étrangers participent beaucoup à la relance économique du pays. La valeur de l'ariard dépend de cette relance économique. D'après le rapport de la Banque mondiale, l'ariard se serait déprécié de 5% face à l'euro en 2014 contre 14% face au dollar. Les réserves internationales s'établissent en fin 2014 autour de 778 millions de dollars. L'ariard pourra avoir une meilleure santé avec une exploitation équitable des richesses naturelles du pays. Le plan national de développement aurait dû être étudié de près avec les autres facteurs socio-économiques pour parvenir à une relance économique véritable. Jusqu'ici, l'État ne montre aucune volonté politique à attirer et aider les investisseurs étrangers. On vous le disait aussi en titre, le bras de fer entre l'État et le personnel du Trésor continue et les forces de l'ordre sont venues à la rescousse ce matin. Elles se sont servies de poudre dispersante pour éviter le débordement sur place. Et puis le personnel du Trésor a contesté jusqu'à la fin la passation de service entre Orlando Robman, le directeur général du Trésor sortant, et Finn Pierre, le directeur général entrant. Zora Koutinjin. Le syndicat du personnel du Trésor a refusé la passation de service entre Orlando Robman et Finn Pierre. Ce matin, suite à leur assemblée générale, les employés ont rejoint le ministère des Finances et du Budget. Ils ont bloqué l'accès de la voiture d'Orlando Robman dans les locaux du ministère. Les forces de l'ordre étaient sur place pour maintenir l'ordre. Elles ont dispersé les grévistes à l'aide de poudre lacrymogène. D'après les explications recueillies sur place, Orlando Robman a fait appel aux éléments de la CIRGN pour l'escorter jusqu'à la salle où devrait se tenir la signature des documents de la passation de service. D'après Orlando Robman, il est essentiel de se conformer à la loi. Il respecte entièrement la décision prise lors du Conseil des ministres. Finn Pierre, le directeur général du Trésor entrant, ne prévoit pas d'appliquer des sanctions à l'encontre des manifestants. Il lance toutefois un appel afin qu'ils reprennent leurs activités. Le syndicat du personnel du Trésor a rencontré le directeur général sortant après la passation de service. Il prévoit de maintenir la grève générale. Dans l'actualité également, les habitants du Fuktan à Varachakat craignent le report de la désagrégation explosive des rochers et qui menace les habitants. Les interventions du COLAS s'étendent en effet sur de nouvelles zones. Cette action entre dans le cadre de la préparation technique selon le BNGRC. Si les éléments du génie militaire malagasy ont les compétences requises pour les mêmes interventions, l'État a confié la mission à la société COLAS. Olivier Chignal. 6000 tonnes de rochers continuent de menacer sur les maisons du Fuktan d'Avarachakat. Les glissements de terrain et des rochers sont à craindre à tout moment. Sur place, la société COLAS opère sur d'autres zones. Cette action entre dans le cadre de la phase préparatoire d'après les techniciens avant l'opération à l'explosif dirigée contre les rochers et qui menace les sites. L'opération a été confiée à la société COLAS d'après la décision prise en conseil de gouvernement. Le coût de la prestation de la société COLAS s'élève à 57 millions d'ariary. Les éléments du génie militaire ont pourtant les compétences requises pour les mêmes interventions selon le général Rasloufnirin Beni Xavier, chef de l'état-major général de l'armée. Si les travaux ont été confiés à l'armée, l'État n'aurait pas eu à débourser de sommes aussi conséquentes. Depuis lundi, 11 médecins se chargent des 2300 sinistrés du site d'Indutapenak. Les soins sont gratuits, mais les sinistrés affirment qu'ils sont obligés donc de payer les médicaments. Par ailleurs, le nombre des tentes ne sont pas suffisants. Rosan Djemalal.
Quand on est pauvre et malade, les médicaments sont quand même coûteux. Tout sinistré ne peut bénéficier de médicaments gratuits, faute de médicaments et de centres de soins. 11 médecins prennent en charge les sinistrés du site d'Indouda-Pénac aux premières heures de la matinée vers 21 heures. Plus de 700 sinistrés ont bénéficié de soins gratuits dans ce site. Et les maladies respiratoires sont les plus fréquentes. Les modes de vie changent dans ce site. Toutefois, des querelles sont rares d'après les explications. Et les sinistrés sont actuellement au nombre de 2300 personnes contre 13 000 prévus. Et nous passons aux actualités internationales. 200 ans après la bataille de Waterloo, c'est rejoué autour d'une pièce de monnaie. Et cette fois, c'est la France qui a fini par l'emporter. La Belgique voulait mettre en circulation une pièce commémorative de 2 euros, portant au revers une représentation de la lutte surmontée d'un lion érigé sur le champ de bataille de 1815. France 24. La dernière bataille de Napoléon et surtout sa plus grande défaite. Sur la plaine de Waterloo, en juin 1815, l'armée de l'empereur est mise en déroute par les Alliés sous commandement anglais. Ce jour-là, 11 000 hommes vont mourir. 200 ans plus tard, au pied de la butte de Waterloo, la Belgique va organiser de somptueuses commémorations. À cette occasion, elle voulait frapper cette pièce de 2 euros avec le lion comme effigie. Mais sous la pression française, le royaume a été contraint de renoncer. Allez, ils sont pas corrects. Hein. Je trouve que bon, il y a des événements qui sont passés il y a 200 ans. Il doit quand même un peu oublier les choses. La France a en effet fait savoir que la circulation de pièces en euros portant des symboles négatifs pour une fraction de la population européenne lui semblait préjudiciable. Mais si la Belgique a cette fois perdu la bataille, elle refuse de capituler. Elle va bien créer une pièce Waterloo, mais d'une valeur rarissime de 2,50 €, une pièce de collection. Les Belges ne comprennent pas l'attitude de la France. Je trouve que c'est tout à fait exagéré, mais bon, chacun a ses sensibilités. Entre-temps, on a construit l'Europe et tout. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage. Problème, nos voisins belges avaient déjà commencé à fabriquer ces pièces de la discorde. Préjudice estimé, 1,5 million d'euros. La police fédérale du Brésil a interpellé ce jeudi l'écrivain italien et ancien militant d'extrême gauche Cesare Battisti, condamné par la justice de son pays pour des meurtres commis dans les années 70 en vue de son expulsion ordonnée par un tribunal brésilien. Il avait été libéré donc le 9 juin 2011, quelques heures après le rejet par la Cour suprême d'une demande d'extradition de l'Italie, provoquant la colère de Rome. France 24. Mars 2007, Cesare Battisti, ici dans un 4x4 de la police fédérale brésilienne, est arrêté une première fois à Rio, où il vit clandestinement. Incarcéré pendant 4 ans, il sera finalement libéré, car le président de l'époque, Luiz Inácio Lula da Silva, refuse la demande d'extradition de l'Italie. Ce jeudi, l'ancien militant d'extrême gauche a de nouveau été interpellé en vue de son expulsion. Des allers-retours en prison et une vie en cavale qui commence à la fin des années 70 en Italie. Cesare Battisti est alors membre des Prolétaires pour le communisme, un groupuscule qui prône la lutte armée. Il est accusé du meurtre de 4 personnes, dont un gardien de prison et un agent de police. Motif invoqué, ces hommes symboliseraient la répression contre-révolutionnaire. Des crimes que Cesare Battisti a toujours niés. Alors que la justice italienne finit par le condamner à la prison à vie, il fuit vers la France de François Mitterrand, qui a promis l'asile aux anciens activistes réfugiés sur son sol s'ils renoncent à la violence. Un répit d'une quinzaine d'années pendant lesquelles il devient gardien d'immeuble et auteur de romans policiers. Mais en 2004, son passé le rattrape. La Cour d'appel de Paris valide la demande d'extradition des autorités italiennes. Cesare Battisti a pris les devants, il se trouve déjà au Brésil. Et voilà, c'est le moment du rappel des grands points de ce journal.
Le groupe des 5 partis politiques, Mapar, Yarakisi, Kavan RD, Les Verts et Malagas Meramieng, a envisagé d'organiser un téléthon ce week-end à Tuléar et à Majunga. Suite aux instructions reçues par les autorités locales, la manifestation est interdite. Dans un communiqué, le groupe des 5 partis politiques émet une déclaration commune. Il affirme que de tels agissements reflètent l'exclusion au sein de tous les Malgaches et le refus de l'union nationale. Et puis voilà aussi dans l'actualité aujourd'hui, le bras de fer entre l'État et le personnel du Trésor continue. Les forces de l'ordre sont venues à la rescousse ce matin. Elles se sont servies de poudre dispersante donc pour éviter le débordement sur place. Et enfin, les habitants du Fouktana Varajakat craignent le report de la désagrégation explosive des rochers qui menacent les habitants. Les interventions du COLAS s'étendent en effet sur de nouvelles zones. Cette action entre dans le cadre de la préparation technique selon le BNJRC. Voilà donc pour ce point de l'actualité. Ici en terminant, après ce journal bien chargé, nous allons apprécier ensemble ces belles images de Nousbé. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.